Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec Séverine Renaud, qui est praticienne en hypnose transpersonnelle et énergéticienne. Bonjour Séverine et merci d'être là. Bonjour Tiffaine, je suis ravie moi aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs aujourd'hui, s'il te plaît? Alors oui, donc du coup oui, je m'appelle Séverine, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai plusieurs enfants et du coup moi avant de faire le pas de vivre de ma spiritualité et de débloquer des choses. J'ai eu une expérience en tant qu'infirmière pendant 9 ans où j'ai appris avec les personnes, j'ai grandi, donc j'ai exercé dans différents lieux, avec différents publics. C'est ce qui m'a amené quand même à nourrir mon expérience et j'ai travaillé autant avec les personnes plus âgées, à domicile, j'ai travaillé avec des personnes déficientes avec des problématiques. Ma dernière expérience, c'était en addictologie. Donc, on côtoie. Enfin, l'addiction, elle touche tout le monde, en fait, du plus jeune au plus âgé. Et on accompagne également les familles. Donc, en fait, c'était vraiment un tout. Donc, cette expérience en tant qu'infirmière, elle m'a vraiment m'a fait grandir, évoluer, me poser beaucoup de questions. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à pas mal de situations. Et c'est ce qui m'a amené en fait aujourd'hui à vouloir me former en hypnose transpersonnelle et en énergétique, afin d'accompagner les gens et de prendre le temps en fait que les gens puissent s'autoriser en fait à se faire accompagner de manière différente et de prendre cette pause en fait, comme j'appelle ça en fait, sur le train-train de la vie qui peut des fois être justement très envahissant et qu'on s'oublie en fait. Là, souvent, moi, je leur dis, c'est votre moment à vous en fait. Donc, vous éteignez votre téléphone et vous vous connectez qu'à vous en fait. Et ça peut paraître très difficile en fait comme exercice parce que du coup, généralement, on est centré sur tout ce qu'il y a autour et on s'oublie en fait. Donc là, se recentrer sur soi, moi, j'appelle ça vraiment s'offrir un cadeau, se Mhm. faire cette pause d'une heure, une heure et demie, en fonction des besoins ou en fonction d'une séance d'hypnose qui peut durer 3 à 4 heures. Donc voilà, c'est vraiment se laisser la possibilité de se faire du bien et de s'apporter du bien-être, du mieux-être, pour Mhm. pouvoir continuer en fait à avancer. Voilà. Et toi, justement, du coup, dans ta vie du quotidien, donc que ce soit enfant ou peut-être plus tard, comment est arrivée la spiritualité alors? Alors petite, j'avais l'impression des fois de ne pas être à ma place, de toujours percevoir des choses chez les gens qui ne m'appartenaient pas. Et du coup, il y a des fois, ça me bouleversait, mais je savais pas quoi en faire. Et quand je disais, des fois, j'ai une boule là où je suis grognon, mais je l'expliquais pas vraiment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, j'ai... Alors, je sais pas comment le dire, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une belle expérience, mais j'étais jumelle, enfin, je suis Mhm. toujours, mais du coup, mon jumeau est décédé in utero. Et c'était ça, en fait, ma première expérience, je pense, aussi spirituelle, qui avait un fragment d'âme de mon jumeau qui était resté vivre à travers moi. Donc, c'était un Mhm. contrat entre nous. Mais moi, ça, du coup, petite, je le savais pas. Je l'ai appris que à l'âge de 25 ans. Et comment tu l'as appris? Je l'ai appris quand, en fait, j'ai été voir une magnétiseuse médium qui, elle, m'aidait, en fait, enfin, qui m'accompagnait pour un deuil aussi que moi, j'ai dû faire. Car, du coup, je suis maman de 3 enfants, mais du coup, je suis mamange avant d'être maman. Donc j'ai vécu ma première grossesse très, très naturelle, très spontanément. J'ai vécu une très belle grossesse avec la découverte de ce que c'est en fait, en m'imaginant tout un tas de choses merveilleuses que je pourrais vivre avec mon premier enfant. Et du coup, comme on dit, rien ne se passe jamais comme prévu. Moi, j'avais tout imaginé, on l'attendait et du coup, il est arrivé, mais pas du tout de la manière dont on avait attendu. Et du coup, notre petit bonhomme, notre petit guerrier, il a duré. Enfin, sa vie, du coup, a été raccourcie. Il a vécu que 3 semaines avec nous. Donc, c'est là où, du coup, j'ai compris plein de choses, en fait, suite à ça. Parce que, du coup, lui, ça a été vraiment une vraie leçon de vie. De se dire que, on est.
enfin, on était parents, mais on n'avait plus notre enfant. Donc, comme on dit, en fait, j'aime beaucoup enfin, être maman. Pour moi, enfin, aujourd'hui, je le crie haut et fort. C'est important, en fait, qu'on reconnaisse à n'importe quel stade de la grossesse, en fait, la vie d'un enfant. Et pour moi, une âme, c'est une âme, en fait. Si elle vient s'incarner, même que quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, eh ben, on restera toujours, en fait. Aujourd'hui, c'est un titre que moi, aujourd'hui, je crie haut et fort, en fait. J'ai pas du tout j'ai plus cette animosité de me dire, en fait, j'ai plus cette colère derrière ça, en fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur, en fait, d'avoir pu porter cet enfant et de l'avoir pu l'accompagner dans sa courte vie, en fait. Mhm. Et j'ai toujours un cycle, c'est entre 21 et 28 jours. Lui, il est resté 21 jours, donc c'est pas pour rien aussi. Mhm. Donc, cette médium, du coup, qui m'a accompagnée pour moi, justement, comprendre, en fait, ce qui s'était passé et essayer de communiquer avec cet enfant qu'on nous avait donné, enfin, qui nous avait choisi comme parents. Et du coup, elle m'a accompagnée, et c'est là où, du coup, j'ai vu que, voilà, j'avais le fragment d'âme de mon frère, j'avais eu d'autres vies, d'autres choses qui s'étaient passées, ce qui expliquait qu'aujourd'hui, j'étais des fois très émotive, très hyper sensible à ce qui pouvait se passer autour de moi et que j'arrivais pas du tout à décrypter ces émotions, en fait. Et du coup, je me suis dit, ça remettait en cause, en fait, mon métier d'infirmière où des fois, je me donnais à fond, mais du coup, en dépassant aussi, enfin, en me donnant corps et âme, comme on dit des fois dans quelque chose, mais qui faisait que moi, du coup, j'étais plus... bah, ça dépassait des fois mon rôle d'infirmière, en fait. Mais comme on dit, on se refait pas, on est comme ça. Et moi, quand j'accompagnais quelqu'un... Après, je dis pas que j'ai toujours bien accompagné, parce que voilà, nous aussi, on a nos humeurs, on a notre quotidien. Mais pour moi, il me manquait toujours quelque chose, il me manquait des outils qu'à l'hôpital, on ne pouvait pas forcément apporter, ou au domicile, on était parfois démunis, ou des fois, on manquait de temps, ou enfin voilà. Donc moi, j'ai voulu trouver quelque chose, un moyen pour accompagner les gens. Donc j'ai commencé par de l'énergétique en me formant aux différentes techniques de soins énergétiques qui aujourd'hui du coup font partie de ma pratique mais qui sont des soins intuitifs. Parce que du coup j'utilise ces techniques mais moi du coup je me laisse guider aussi. Et ce qui a développé un attrait encore plus pour l'hypnose, qui était déjà un moyen pour moi d'accompagner les gens, je trouvais ça merveilleux et tellement respectueux et bienveillant de pouvoir faire des interventions aussi bénignes qu'elles soient, mais en fait ça a tellement son importance quand on voit ce qui peut rester comme séquelles après une intervention. Que ce soit une petite intervention, finalement, des fois il y a des sons, des paroles, des gestes qui sont associés, qui sont ancrés et qu'on ne comprend pas pourquoi en fait. Donc je trouve que l'hypnose c'est une très très belle pratique en fait, que ce soit dans le milieu hospitalier ou dans d'autres milieux. Et du coup, moi, j'ai eu cet appel, je sais pas, en fait, je suis tombée plusieurs fois sur les vidéos YouTube de Séverine Barbier. Et je me disais, en fait, il y a quelque chose, en fait, qui me parle, il y a quelque chose qui... Et du coup, je me suis lancée dans cette formation qui m'a ouverte et qui m'a fait comprendre aussi que j'avais des capacités médiumniques à ouvrir, à développer et qui faisait partie, en fait, de ma sensibilité aussi, qu'aujourd'hui, je comprenais pas, en fait. Tout faisait lien, en fait, tout se mettait en lumière pour justement trouver un outil en plus. Alors aujourd'hui, au début, j'étais comment dire, très protocolisée, je suivais tout ce qu'on me disait. Aujourd'hui, je laisse vraiment venir ce qui vient parce que tout est juste, tout est mouvement, tout est possible. Et aujourd'hui, moi, je guide, j'accompagne en fait. Je suis pas là pour forcer, je suis pas là pour pousser les gens à faire des choses. Ce serait pas du tout, ce serait contre-productif. Et aujourd'hui, en fait, quand on vient me voir avec une problématique, je leur dis OK, donc moi je veux bien vous accompagner, c'est cool. Enfin, je suis très enjouée et souvent j'ai même pas les mots pour exprimer ma joie. Mais du coup, je leur dis toujours en fait, c'est vous qui vous offrez ça. Donc prenez de la distance et imprégnez-vous vraiment en fait. Vivez les choses à l'intérieur de vous pour pouvoir justement que ça rayonne à l'extérieur et que ça puisse se mettre en place. Donc on dit toujours, il y a toujours des petits grains de sable, hein, forcément. Moi, j'ai pas de baguette magique, je fais pas de magie, ça n'existe pas, c'est très utopique. On peut rester dans un monde très... mais
je pense que si on veut se guérir, on a la possibilité d'avancer, on a des ressources en nous. Et moi, je dis toujours, je suis là pour vous apporter des clés, libre à vous, en fait, de les prendre, de les utiliser comme bon vous semble, quand ce sera le bon moment pour vous. Donc voilà, mon éveil, il a été en plusieurs étapes. Alors après, j'ai eu besoin aussi de moi, je pense, de grandir. Enfin, il y a eu des bons, des rebonds. Donc forcément, à chaque fois, enfin là, j'ai eu 2 autres enfants depuis, et je sens que voilà, il y a encore des choses qui se passent, qui me font évoluer, grandir, et que rien n'est figé. Et puis que je sens que mes enfants m'apportent beaucoup aussi, et me poussent des fois à me dire, mais enfin voilà, eux m'apportent des choses que moi, j'aurais pas forcément pensé des fois faire. En fait, ça va être très anodin, mais ça va être par des c'est vrai que moi, la musique, ça m'a toujours parlé, je savais pas pourquoi. On dit toujours que la musique, ça calme les gens, ça pose, que ce soit une musique relaxante ou une musique dynamisante, ou enfin voilà, chacun a son style et ses envies et ses goûts. Et du coup, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai créé aussi mon tambour médecine pour accompagner les gens. En fait, j'ai mis au monde ce tambour pour j'y ai mis de moi un peu dedans, et il y a vraiment cette dynamique aussi du groupe autour de la fabrication et de la mise au monde de ce tambour qui fait que la libération que je fais autour d'un voyage sonore avec le tambour et d'autres instruments participe aussi à... Et ça, c'est venu de voir mes enfants jouer à la musique, et en dansant, en écoutant, et je sentais qu'il se passait des choses, en fait. Et que du coup, je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait. Ça, c'est un truc qui me plaît. En plus, pour accompagner des séances d'hypnose, des soins énergétiques. Donc voilà. Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime et qui me fait... Je suis satisfaite, en fait, quand je peux apporter, en tout cas, rien qu'une écoute, une oreille, et un temps pour les personnes, en fait, qui se l'accordent et qui se le... Après, voilà, je dis toujours que rien n'est figé, et que tout est... Si ça se fait pas maintenant, les gens vont venir pour le soin, ou pour une hypnose, pour un voyage sonore, voilà. Après, je fais aussi des micro-massages. Donc ça, c'est pareil, c'est une découverte pour redynamiser au niveau énergétique, mais qu'à partir des zones du cerveau et des sutures du cerveau. Mais déjà, il se passe des choses en pas longtemps. Donc des fois, une petite demi-heure, un petit déclic, se dire, ah, je m'accorde une demi-heure. Bon. Après, une demi-heure, on se dit, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que des fois, c'est le temps d'une sieste, ou c'est le temps d'un repas, mais finalement, il faut, moi, je dis toujours que j'aime pas ce mot, parce que c'est une contrainte. Mais il y a des fois, c'est important de s'imposer les choses, parce que sinon, le corps ira dans des limites qui sont des fois complètement déraisonnées, déraisonnables. Et le point de rupture, des fois, il n'est pas loin, en fait. Et c'est dommage d'arriver à je veux dire, des fois, peut-être un gros coup de fatigue ou une incapacité de pouvoir faire les choses pour se rendre compte qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et de s'écouter, en fait. Aujourd'hui, je pense que, ouais, je pense que c'est important quand même de se donner les moyens de ce qu'on veut pour être heureux, et de découvrir on a tous des choses en nous, en fait. Donc, Et justement, du coup, par rapport, au fait, de toi avoir vécu ton éveil spirituel etc., est-ce que, tu l'as tout de suite, assumé auprès des tiens, enfin de ta famille, de ton entourage ou comment ça s'est passé? non, au début, je vivais vraiment moi toute seule, parce que j'avais pas cette confiance. J'avais pas du tout. Je me souvenais. Enfin, déjà, je me demandais ce qui se passait. Je découvrais. J'ai lu des merveilleux livres, en fait, qui m'ont ouvert, en fait, notamment pendant mes grossesses. Je sais que j'ai lu les 9 marches, et là, du coup, ça a déjà été quelque chose qui m'a vraiment. Ça m'intriguait beaucoup, en fait, tout ce qui se passait. Et du coup, c'était amusant, c'est que souvent j'en rêvais, en fait. Je Mmh. lisais un chapitre, et du coup, je vivais les choses, moi, à ma manière, dans mes rêves, en fait. Et du coup, quand je me réveillais le matin, je me disais, tiens, il s'est passé ça. Enfin, voilà. Donc au début, c'était plus un jeu, plus pour moi. Et du coup, il y a eu quand même des appels ou des personnes qui m'ont dit, mais en fait, ce serait bien, en fait, que
que tu fasses ça, ou que... C'est vrai que Anne Givaudan, Daniel Meroy, enfin moi j'ai eu plusieurs personnes comme ça qui m'ont ouverte. J'ai beaucoup regardé des vidéos aussi de Sylvain Didlot, j'ai Stéphanie Dordain également, enfin c'était, il y a des personnes comme ça où je suis tombée sur YouTube, sur des vidéos, sur Facebook, voilà. Il y a des personnes qui sont, ou Lumineuse aussi, c'est pareil, je voyais les dessins, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a des choses il y a eu des petits appels, il y a eu des petites choses qui se sont mises en place, en fait. Alors après, je dis pas que je les écoute tout le temps ou quoi, et que je me construis, moi, mon petit planning pour pouvoir justement y aller quand il y a besoin. Mais je dirais que cet éveil, voilà, il s'est nourri et après je l'ai assumé en disant, j'en ai parlé donc avec mon mari, après avec mon entourage en disant, moi je ressens des choses, enfin, voilà. Et je me sentais mieux. En fait, je me sentais plus à l'aise d'en parler à des gens que je connaissais pas des fois. Donc, et après, quand j'en parlais autour de moi, au début, on me disait oui, bon, c'est bien. Enfin, je sentais que j'étais pas du tout prise au sérieux, en fait, que j'avais pas ma place, c'était pas légitime. Et quand je l'ai assumé, en fait, pleinement, en affirmant, parce que j'avais monté mon projet de rester à mi-temps infirmière, à mi-temps monter mon activité à mi-temps. Ce qui s'est pas fait, parce que du coup, j'étais pas avec les convictions de l'hôpital et les demandes qu'on me demandait n'étaient pas en accord avec moi. Donc, au fond de moi, je savais que si je faisais des choses qui résonnaient pas, c'était me trahir. Donc, l'année dernière, j'ai pris la décision de quitter l'hôpital et de dire non, stop, en fait, c'est pas grave, je remets les points sur les i et je m'affirme, en fait. Je sais ce que je dois faire et ce que je ne veux plus assumer, qui m'appartient pas. Parce que aujourd'hui, c'est ça en fait. Moi, je travaille. Enfin, j'ai plus envie d'être un robot. J'ai plus envie de. On me dit pas. J'ai toujours eu ce côté rebelle qu'on me disait petite. De toute façon, on sait jamais où tu vas nous emmener, mais tu nous emmèneras d'une façon ou d'une autre. On sait pas combien de temps ça mettra, mais on savait que voilà, tant que tu avais quelque chose dans la tête que c'était pas réglé, et ben ça reste là et voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je sais tout ce dont je n'ai plus besoin, ou je ne veux plus. Donc ça a été quand même une grande prise de conscience et que ça fait appel aussi à affirmer mon éveil et me donner vraiment de l'intérêt à ma spiritualité et de me dire, ok, je ressens des choses, je visualise des choses, il y a vraiment cette connexion au cœur, une connexion aux autres qui m'apporte beaucoup et qui me fait grandir en fait. Ouais, c'est génial, de pouvoir, avoir, vécu tout ça et puis, de l'avoir quand même partagé au final, rapidement et puis, mais c'est marrant ce que tu dis c'est plus facile parfois de le dire à des personnes, qui sont pas très proches. Mais je pense que c'est parce qu'on a un peu peut-être, peur du jugement des autres, justement et puis quand, c'est des gens au final à qui on tient pas forcément, c'est moins dérangeant d'avoir ce jugement-là, en fait. Et puis ça permet aussi des fois d'ouvrir enfin d'ouvrir des sujets de discussion avec des personnes qui me disent ah ouais mais toi aussi tu fais Mmh. ça, toi aussi tu crois à ça, et on se dit ah bah ouf, je suis pas toute seule quoi. Donc c'est vrai que enfin quelque chose qui m'a en fait d'habitude d'aller à la rencontre des autres, ou ça m'était assez inconfortable, sachant que j'ai Ouais. eu quand même cette capacité d'adaptation dans différents lieux où j'ai pu travailler, et puis moi j'aimais le mouvement, enfin j'aimais beaucoup accompagner la personne ou la famille ou enfin, voilà, les personnes qui étaient avec qui j'entretenais du coup, que ce soit pour des soins ou enfin là c'était des soins infirmiers mais donc des soins relationnels, mais l'important pour moi c'était toujours que la personne elle se sent écoutée, entendue, et s'il manquait quelque chose, je sentais qu'il y avait, tu vois, comme un petit grain de sable dans le rouage, et que Mmh. je me suis dit en fait il y a des fois j'avais l'impression de manquer de, enfin, de faire quelque chose, mais que je pourrais toujours apporter plus. Bon, après, j'ai tendance des fois à me surinvestir sur des choses qui me demandent aussi après de dire non, 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 prends du recul, hein, ça ne te... Voilà. Donc, c'est le fait de m'être positionnée aussi, de prendre cette décision après m'être formée, en fait, Ouais. en tant que praticienne, forcément, ça m'a fait grandir et ça m'a fait me positionner, en fait. Poser Mmh. un cadre sur, voilà, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux. Et
dans ma formation, c'est la première fois où j'allais à la rencontre de personnes. Je savais qu'on allait vivre des choses, mais c'est comme si en fait c'était un élan, un appel de me dire je vais me former à une pratique que je ne connais pas, qui m'attire, et à la fois j'avais l'impression de retrouver une autre famille en fait. Donc à chaque fois que j'ai fait des formations, que ce soit, bon moi j'ai une préférence pour le présentiel, euh, c'est d'autant plus fort en fait, parce qu'il se passe des choses qu'on s'explique pas, et il y a des liens qui se créent, et des fois on n'a même pas forcément besoin de se voir, de se parler pour se dire tiens, avec un tel, ça peut paraître très surréaliste, mais on se dit bah un tel, tiens, je pense, faudrait que j'envoie un message, et en fait dans la journée, paf, finalement on se retrouve à s'échanger un message ou une photo ou un truc et se dire ouais en fait tout est interconnecté, tout est donc c'est chouette en fait. Enfin, à chaque formation, il s'est toujours passé quelque chose, même si c'était dans l'instant T. J'ai rencontré des merveilleuses personnes avec qui aujourd'hui, enfin, je ne dirais pas que je peux plus m'en passer, mais j'ai besoin de ces échanges-là, ça continue de me nourrir et de me conforter. Tu vois. Ça me continue de me conforter en fait dans tout ce qui peut exister dans le monde de l'invisible aussi. Et juste, ouais, ça c'est incroyable parce que c'est vrai qu'en fait on est en permanence guidé et puis au final on a des personnes qui arrivent sur notre route pas par hasard et puis il y a des grosses reconnexions qui se font comme ça. Et justement, donc par rapport à tout ça, je voulais te demander si tu avais un conseil à des personnes qui seraient en train d'être au début de leur éveil ou qui commencent, tu vois, à s'ouvrir un peu à ce monde-là. J'aime bien voilà, demander aux invités s'ils ont un conseil à donner aux personnes qui commencent à s'éveiller. Alors de vraiment se concentrer sur ses ressentis en fait. Les ressentis, ça peut être vécu vraiment de différentes manières, mais ça peut être que dans le cœur, ça peut être ses émotions, ça peut être ressentir des choses, que ce soit. Si c'est quelqu'un qui a un éveil avec du magnétisme, c'est vraiment de se faire confiance dans ses mains. Et des fois, rien que de poser les mains, que ce soit même de. Il y a une question de confiance en fait aussi, de se dire bah c'est ok en fait. Par exemple, ça peut être, je sais pas, juste caresser son animal. Un chat, un chien, ils sont hyper réceptifs. Donc de toute façon, on ne peut pas leur faire de mal. Enfin, pour moi, il y a cette notion de bien et de mal quand on fait des soins, quels qu'ils soient, ça n'existe pas en fait. Pour moi, on apporte toujours quelque chose, et il y a toujours un échange qui se crée en fait. Donc, ce serait vraiment de se faire confiance et de se laisser guider, hein, même s'il peut y avoir des moments de doute, et c'est ok, parce que c'est des périodes, des périodes clés, des périodes étapes nécessaires pour pouvoir toujours grandir, en fait. Moi, c'est vrai que quand on m'a dit, oui, enfin, tu verras, le temps, il fera son. Oui, alors les expressions comme ça, oui. Mais aujourd'hui, finalement, le temps n'existe pas, en fait. Je me rends compte que ben, hier, j'étais comme ça, aujourd'hui, je suis comme ça, demain, je sais pas. Et quand on se connecte à l'ici et maintenant, quand on vit vraiment les choses, alors après, ça peut passer des fois par des méditations. On a beau des fois être énervé, rien que de se fermer ses yeux ou alors de se concentrer sur sa respiration. Enfin, ça peut être des choses très anodines, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que dans toute l'hyperactivité qu'on peut avoir, bah, des fois, on est du vent. On nous demande d'être vraiment dans. Si on revient vraiment dans nos ressentis, dans notre corps, dans notre cœur, c'est déjà s'offrir un cadeau à soi, en fait. Ouais. Donc quand on est dans son éveil, je pense que c'est déjà ça, en fait. Se faire confiance à soi et aller vous. Enfin, moi, j'ai toujours qu'il y a toujours une personne qui va se présenter sur notre chemin, qui sera là pour écouter, en fait, entendre ce qui se passe et partager. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de travailler la plupart du temps sans jugement. Et des fois, ça, on était dans tout ce que j'ai pu vivre en tant qu'infirmière ou personnellement, même que ce soit pro ou perso. Je me dis toujours, en fait, on a toujours besoin d'avoir un avis sur les choses. Mais non, en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de nous recentrer sur nous. Donc, moi, je dis qu'on a tous des capacités, quelles qu'elles soient, et qu'on puisse bah, vraiment les vivre à notre manière, en fait. Il n'y a pas de temps donné, il y a pas de. On n'est pas dans un top départ de se dire bah, je serai la première à arriver à faire ça ou pas. Non, parce qu'en fait, ce qui nous nourrit, c'est vraiment les interactions, en fait. Donc, et puis, qu'on essaye les choses, de toute façon, enfin, pour moi, on ne peut pas mal faire. Donc, enfin, voilà. Je pense il n'y a pas de il faut. C'est indispensable.
Et c'est Oui. primordial de revenir en fait à l'essentiel et à soi en fait, pour pouvoir vivre pleinement cet éveil. Et alors les gens ne le voient pas parce qu'il n'y a pas la vidéo dans le podcast, mais derrière toi, il y a une très belle citation, une phrase. Ah ouais. Si tu veux bien nous la dire. Alors c'est faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. Est-ce que c'est du coup un peu ton mantra de vie Ouais, ça fait partie d'un de mes mantras, ouais. Super. Et j'ai tendance à dire souvent aussi, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et plus Ouais. fort. Ouais, je suis assez d'accord. C'est aussi très très juste. Et alors justement, comme ensemble on est plus fort, comment peuvent faire les gens pour, s'ils ont envie, voilà, de te connaître, de faire une séance avec toi, que ce soit en énergéticienne, en tant que praticienne hypnose ou même en sonothérapie ou en massage, où est-ce qu'on retrouve du coup, tous tes soins? Alors moi j'ai mon site internet sur Oui, séverinerenaud.com oui. et enfin séverine-renaud.com. Ouais, je mettrai Ouais. en référence. Et puis après j'ai une page Facebook, j'ai un Instagram. Ok, Après voilà, enfin je suis quelqu'un qui répond assez rapidement aux messages. Faut pas ouais, hésiter à me contacter. Voilà. directement. Voilà. Ok. Puis je fais des soins en présentiel. J'ai un cabinet également Oui, qui est où alors? qui est au Clouseau, en Vendée, au sud de Oui. La Roche-sur-Yon. Et sinon, je fais des soins à distance aussi. Ok, Donc en ligne. voilà, Ok, donc tout est, bah, sauf pour le massage, mais sinon tout est possible c'est ça. aussi. Ok, super, je mettrai toutes les références. Et donc quand on vient pour une séance avec toi, de manière plutôt générale, les personnes, tu vois, est-ce qu'elles ont des problématiques ciblées ou est-ce qu'on peut venir pour du bien-être, enfin, pour Alors, donner quelques exemples. on peut venir pour du bien-être, déjà pour se faire du bien. Un soin énergétique, de toute Mm. façon, ça fait pas de mal. Ça réaligne vraiment, ça nettoie, ça purifie et ça réharmonise. Donc, c'est une question de rééquilibrer, en fait, que ce soit les chakras ou même les émotions. Moi, j'appelle ça toujours le le corps, cœur, esprit, pardon. Où du coup, on est vraiment, voilà, c'est un moment de pause. Après, micro-massage, c'est plus de la découverte. Et après, on peut venir avec une problématique. Donc, c'est vrai que moi, enfin, j'accueille la personne avec ce qu'elle est, en fait, avec la Mhm. problématique qu'elle a. Et ça peut découler sur d'autres choses aussi au fur et à mesure de la discussion. Donc, Ok. en tout cas, que ce soit avec une problématique ou non, voilà. Moi, c'est vrai que j'accompagne, je pense que le fait d'avoir cette expérience autour des personnes avec de l'addiction ou des deuils et tout Mhm. ça, je me sens en capacité d'accompagner ces personnes-là. Donc, pas de... Ok. Donc oui, par exemple, on a une addiction, on n'arrive pas à arrêter la cigarette, l'alcool, ce genre de choses, etc. C'est quelque chose qu'on peut aller travailler, du coup, avec l'hypnose transpersonnelle plutôt? Oui, alors ce sera en plus approfondi. Ouais. Après, si c'est que... Enfin, moi, je ferai pas... Enfin, je sais... j'ai la technique d'hypnose ericksonienne pour faire Mhm. que de l'arrêt tabac et tout ça, sauf que Ouais. c'est pas quelque chose qui Oui, que m'anime tu vas. plus. Ouais. En fait, moi, Mhm. je peux accompagner pour le tabac ou pour le, Mhm. mais ce sera plus autour d'une problématique plus générale, en Tout à fait. fait. Ouais. Voilà. Mais disons que la personne peut venir avec cette problématique de je veux arrêter le tabac, et toi, tu vas lui proposer bah, de faire des séances, mais qui vont aller beaucoup plus loin et régler beaucoup d'autres problèmes, qui C'est est ça, le problème de exactement. l'addiction de manière générale, d'où ça vient, Exactement. et de venir à la racine. Et c'est la Exact. différence avec l'hypnose ericksonienne qui vient juste traiter l'addiction du tabac, mais généralement, et on le voit, hein, moi j'ai été pratiquante hypnose ericksonienne pendant des années, et qu'en fait la personne se remet dans une autre addiction, et qu'en fait ça n'en finit jamais. Parce qu'en fait, on va pas à la racine. Donc c'est bien parce qu'on arrive à éliminer une addiction, mais en fait, on n'enlève pas le cœur du pourquoi l'addiction est là. Et là, en hypnose transpersonnelle, tu viens à cet endroit-là enlever la souche mère. C'est ça. Alors, moi, j'accompagne. Oui, tout à C'est fait. ça. Parce que c'est pas moi qui y vais, c'est Non, souvent, voilà. oui, c'est la personne. Après, en séance d'hypnose transpersonnelle, moi, que ce soit comme je dis toujours, en duo,
Quand c'est la personne et moi, du coup, moi, je canalise aussi, donc j'aide, j'accompagne en plus, je renforce les soins, les libérations et ce qui peut se passer. Il peut y avoir une co-exploration. Ouais. Et je propose aussi les soins avec une hypnose avec des surrogates, donc des médiums qui accompagnent aussi. Et là, du coup, c'est vrai que on fait des séances où on est interconnecté, en fait. Donc, alors, surrogate, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ? Un médium qui est là pour faire la séance avec nous. Donc, moi, je dis toujours avec nous parce que du coup, moi, je mets le consultant est en hypnose, le surrogate est aussi en hypnose, et du coup, on fait la séance à 3. Moi, je guide l'échange pour que la personne ressente d'autant plus les choses et que les informations soient plus approfondies, plus justes. Et quel est l'avantage pour une personne que, du coup, vous utilisez un surrogate ? Eh bien, les informations sont beaucoup plus fluides, les soins sont beaucoup plus sont pas sur les mêmes fréquences, sur les mêmes plans. Donc forcément, on va faire appel à des choses qui sont beaucoup plus fortes. Et du coup, les compréhensions sont... je dirais que tout est activé puissance peut-être 10 000 ou voire plus. Après, il n'y a pas de notion de voilà. Mais en tout cas, c'est des séances qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus riches, en fait. Parce que malgré tout, on a beau travailler son mental, le mental, l'ego, il est là, et des fois, c'est difficile de s'en défaire. Donc, voilà. L'important, c'est vraiment de se donner la possibilité de pouvoir vivre les choses à travers soi, mais en étant plus accompagné s'il y a besoin. C'est encore plus fort, en fait. Ouais, ok, super. Bah c'est bien, ça donne des précisions super sur ton travail et comment tu fais les choses. Est-ce que tu as d'autres choses justement à préciser avant qu'on termine ? Que les gens n'hésitent pas si jamais ils veulent savoir, soit aller voir directement sur mon site ou à me contacter, parce que c'est vrai que écrire les choses, des fois, c'est pas forcément simple. Et quand on a un échange, je trouve que c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus chouette de pouvoir partager. Et puis, des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne l'explique pas forcément. Moi, ça arrive que pendant les appels, je décrypte des choses et du coup, je les partage aux gens qui me disent oui ou non. Enfin, voilà. J'ai déjà moi, je dis toujours que le premier contact, c'est déjà un premier pas, un premier engagement dans quelque chose où on a envie de se faire du bien à soi, en fait. Oui, c'est ça, même si après, juste pour au moins prendre un contact, et puis après, ils prennent rendez-vous ou pas, mais au moins de faire la première étape de contacter, quoi. Donc, ok, voilà. Je mettrai toutes ces informations, ton site, et puis toutes tes recommandations, les livres et autres personnes. Et je te remercie beaucoup pour ta participation et pour avoir partagé ton intimité, ton éveil et tes pratiques qui sont incroyables et très riches, très denses. Donc je vous invite à venir vous renseigner, à prendre contact avec Séverine via donc toutes les informations que vous aurez en description. Merci beaucoup Séverine et à bientôt. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Merci à toi Tiffaine. Au revoir. Au revoir.